FIC, c'est une société que j'ai créée en 2005 avec l'ambition de fournir au marché une solution CRM européenne. Alors la couverture fonctionnelle d'FIC veut être très complète, et complète, ça veut dire aussi qu'on doit fournir le service client, le marketing automation, la gestion des forces de vente, la gestion documentaire, la gestion de projet, etc. On doit vraiment fournir les fonctionnalités nécessaires à la gestion d'une entreprise moderne aujourd'hui. Alors le premier chiffre clé d'FIC, c'est nos 330 000 utilisateurs quotidiens. Pourquoi c'est le premier chiffre clé? Parce que c'est lié à notre valeur, notre première valeur d'entreprise qui est People First. People First, pourquoi? Ce sont les utilisateurs qu'on veut aider à performer et à atteindre leurs objectifs. Le second chiffre clé qui est en rapport avec cette première valeur de l'entreprise, People First toujours, c'est 550 collaborateurs. Plus classiquement, l'entreprise est active dans 15 pays et on fait entre 60 et 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors la mission d'FIC, c'est d'aider les entreprises dans leur croissance et leur développement avec nos solutions digitales modernes qu'on met à disposition évidemment de nos clients et de nos utilisateurs. Les utilisateurs, c'est très important pour FIC, c'est eux qu'on veut aider à être performants, à atteindre leurs objectifs, les aider simplement dans leur travail et leurs tâches au quotidien, de façon à ce qu'eux puissent aider leur entreprise à performer, à se développer. Dans un monde idéal, toute entreprise devrait être équipée d'un CRM. Et chez FIC, on essaie de les accompagner sur ce chemin. Donc c'est pour ça qu'on a une offre hyper large qui s'adresse aussi bien à la start-up qu'aux grands comptes, en passant bien sûr par les PME, et à tout secteur d'activité. Donc on équipe des chambres de commerce et d'industrie, on équipe le musée du Louvre, la RATP, la Redoute, Carrefour Banque et plein d'autres références. Le but ultime d'un CRM, c'est de développer le business. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on va centraliser l'information client pour un meilleur partage de cette connaissance en interne dans tous les services, que ce soit au niveau commercial, marketing ou service client. Les collaborateurs gagnent en efficacité, en productivité et côté client, on améliore leur satisfaction. Généralement, quand on se bat face aux mastodontes contre lesquels on a l'habitude d'être en concurrence, notre premier atout, c'est qu'on est européen. Toutes les données qu'on héberge aujourd'hui sont hébergées sur le sol européen. Dans un contexte RGPD, cela a énormément d'importance. Deuxième point qui nous distingue de ces mastodontes, ça va être la flexibilité de la solution. On s'adapte à tout secteur d'activité, à toute taille d'entreprise. Cela prouve bien que la solution peut être personnalisée selon les besoins des clients. Troisième point qui nous distingue, ça va être le prix. On a une offre qui va de 20 à 80 € par utilisateur et par mois. Et avec FIC, il n'y a aucune surprise à la fin du mois sur la facture. Et enfin, c'est souvent un retour que l'on a de la part de nos clients, c'est la proximité que l'on a avec eux. Chaque client est important et chacun peut peser directement sur la roadmap, sur l'évolution du produit. On parle alors de co-construction. Je recommande non seulement la solution FIC, mais je recommande les équipes. Ce qui nous a plu, c'est la grande capacité d'écoute, la réactivité des équipes, ce qui nous a permis de valider ce cahier des charges techniques en novembre et d'être livré en janvier, ce qui est somme toute assez remarquable en termes de rapidité et de déploiement. Alors FIC ambitionne de conquérir une part de marché en Europe de 5%, mais on ne vise pas cette croissance pour elle-même ou simplement pour devenir plus grand. On vise ça parce que c'est essentiel d'avoir ces 5% de part de marché pour nous, pour d'une part avoir une solution qui soit pérenne sur le temps, ce qui est très important pour nos clients, et d'autre part d'avoir la taille R&D suffisante pour amener les solutions technologiques de dernier cri à nos clients avec une vitesse suffisante. Et donc si on combine ces deux éléments-là, on doit arriver à cette taille critique. Pour arriver à cette taille critique, on va combiner une croissance organique assez soutenue, d'une vingtaine de % par an, avec une croissance par acquisition de certains confrères, concurrents, dans des pays européens dans lesquels on est présent ou pas encore présent.